Bonjour amis Lion, voici votre tirage amour pour la période du 15 au 31 octobre 2020. Bienvenue sur ma chaîne Pisces Me. Je voudrais vous remercier aussi pour toutes les vues et pour tous les pouces pour la vidéo amour du mois d'octobre. Ça fait super plaisir. Merci aussi aux commentaires, ce qui me fait encore plus plaisir. Et puis ici, je suis revenue à l'ancien schéma. J'ai fait vous, votre personne, les émotions entre vous et votre personne. Ici, j'ai clarifié. Bien entendu, si vous vous reconnaissez ici, bah, écoutez, vous pouvez intervertir. Hein. Ici, on est dans les énergies, donc vous vous reconnaîtrez forcément. Quoi d'autre? N'oubliez pas que le temps est fluide. Hein. 15-31 octobre, au-delà, peut-être novembre. Pour d'autres, c'est déjà derrière eux. Et puis quoi d'autre? Oui, le tarot ne connaît pas les sexes, n'oubliez pas. Donc ici, on ne gardera que les énergies des personnages sur les cartes. Et puis, comme d'habitude, hein, j'ai battu et tiré vos cartes au préalable. Donc, bah, écoutez, amis Lion, on est parti, on est parti. Alors, la première carte qui est sortie pour vous, la roue de fortune. D'accord? Alors, vous connaissez la roue de fortune, c'est quand les événements s'accélèrent, d'accord? La roue de fortune, bah, ce sont les événements qui s'accélèrent, en fait, mais qui vont tourner, en fait, en votre faveur. D'accord? Donc, déjà, c'est du positif. Ici, la deuxième carte pour vous, à Lion, on a l'étoile. Alors, l'étoile, signe des Verseaux, hein, pas que. L'étoile renversée. Alors vous connaissez l'étoile, hein, dans ce sens-là, c'est un vœu qui se réalise. Hein, vous voyez ici cette étoile magnifique, elle part d'où? Oui, c'est comme si ce personnage tient au bout du corps de cette étoile. Elle peut l'attirer à elle quand elle veut. Donc on a vraiment une idée ici de vœu, de quelque chose qu'on souhaite très fort. D'accord? Alors, bon, malheureusement, c'est pas complètement perdu. La carte est renversée. Donc en fait, moi ici, je pense qu'il y a un petit décalage, il y a un petit retard, d'accord? Vous aviez fait un vœu, peut-être, ça allait se réaliser, ça ne s'est pas réalisé, d'accord? Mais cette carte, en fait, associée ici à la roue de fortune, bah, c'est comme si, en fait, finalement, vous étiez bloqué ici, mais avec la roue de fortune, ici, c'est l'univers, en fait, le destin, en fait, qui va faire tourner la roue pour, je pense, réaliser votre vœu. D'accord? Donc ça, c'est déjà super. Ensuite, il est sorti pour vous le 9 de coupe. Alors le 9 de coupe, c'est l'équivalent, pardon, de l'étoile, arcane majeur, d'accord? Son équivalent dans les arcanes mineurs, bah, c'est le 9 de coupe. C'est pareil ici, c'est un vœu qui se réalise. Hein. Vous voyez ici, il y a un coffre à trésor. Vous voyez ce personnage qui a l'air de sauter dans le bonheur, là, au milieu de toutes ces coupes. D'accord? Donc voilà, c'est votre vœu, en fait, finalement, qui va se réaliser. Ici, on est au niveau des coupes, donc signe d'eau, hein, cancer, scorpion, poisson, mais pas que, encore une fois. Donc voilà, en fait, votre vœu, finalement, va se réaliser. Ici, on est dans le contentement émotionnel, hein, on est dans les émotions, on est dans l'amour, on est dans les sentiments. D'accord? Donc il y a quelque chose que vous espériez, un million, et qui finalement va se réaliser. D'accord? Ça a peut-être eu un petit retard, mais ça va se réaliser. Alors, votre vœu, il serait apparemment, hein, puisque cette carte est couplée avec le 6 de coupe, donc encore une fois, un signe d'eau, encore une fois, cancer, scorpion, poisson. Le 6 de coupe, vous le connaissez, c'est la carte qui fait référence au passé. Donc ici, on ne va pas dire que vous êtes dans la nostalgie, mais je pense en fait que le vœu ou le souhait que vous avez, c'est quelque chose qui est lié à peut-être une personne du passé, une situation par rapport au passé. D'accord? Quelque chose que vous avez déjà vécu, que vous avez déjà rencontré par le passé. D'accord? Donc ça, c'est très très bien, un million. Ensuite, on va passer à votre personne. La première carte qui est sortie, le page de denier. Alors, le page de denier, cette fois-ci, on est dans les signes de terre, hein, taureau, vierge, capricorne. Le page de denier, donc c'est un messager ici. On est dans les deniers, donc on est dans tout ce qui est richesse, richesse matérielle, richesse spirituelle, on est dans l'argent, ça peut être le travail aussi. D'accord? Ensuite,
couplé à cette carte vient le soleil, donc signe des lions. Hein. Vous voyez ce personnage ici, c'est quelqu'un qui respire la joie, qui respire le bonheur, qui se nourrit en fait de l'énergie solaire ici. Donc peut-être votre personne en fait, avec ce page, ce messager, c'est peut-être quelqu'un qui vient de toucher une somme d'argent, c'est peut-être quelqu'un qui vient d'avoir une opportunité au travail, un projet, une promotion, peut-être quelqu'un à qui on vient de léguer de l'argent, enfin voilà, ça peut être professionnel, en tout cas c'est matériel, d'accord? Bon, encore une fois, ça peut être spirituel, mais c'est quelque chose, voilà, votre personne en fait est super content. Avec le soleil, ça peut être aussi de la guérison quelque part aussi. Peut-être que cette somme d'argent ou cette promotion va aider cette personne en fait à guérir de quelque chose, d'accord? Pas forcément une maladie au sens propre du terme, mais voilà, ça peut être quelque chose qui va aider votre personne en fait à avancer. Le soleil, hein, vous connaissez cette carte, la carte la plus positive hein, du jeu de tarot, arcane majeur. Donc voilà, on est au summum ici de la joie, du bonheur. D'accord? Donc votre personne est quelqu'un de content. Votre personne est aussi quelqu'un avec le 2 de denier, ici encore une fois signé de terre, hein, taureau, vierge, capricorne. Vous voyez ce personnage un peu ici qui équilibre... alors qu'est-ce que c'est ici? On dirait le soleil, mais il y a une étoile. Ici, on dirait comme une besace. C'est équilibrer un peu le yin avec le yang. C'est quelqu'un qui est bon, en tout cas, qui a beaucoup de dextérité, qui est capable de jongler beaucoup de choses. D'accord? Donc ça peut être concilié, je ne sais pas moi, la vie professionnelle, avec ses passions, avec quoi que ce soit. Mais c'est quelqu'un qui arrive vraiment, qui a en fait les capacités de faire plusieurs choses à la fois. D'accord? Ensuite, il est sorti le 5 de bâton in reverse. Alors, ici, on est dans les énergies de feu, hein, bélier, lion et sage. Vous connaissez hein, ce 5 de bâton, c'est ça? Oh, qu'est-ce que je dis? Ben non, c'est le 5 d'épée. Excusez-moi, je voyais les oiseaux. C'est le 5 d'épée, donc pardon, Gémeaux, Balance, Verseau. Excusez-moi. Alors, vous connaissez le 5 d'épée, c'est quelqu'un, on parle de conflit, ça peut être conflit entre des personnes, ça peut être aussi quelqu'un qui a beaucoup d'ego, d'accord? Et puis, ça peut être tout simplement quelqu'un qui n'est pas sur la même longueur d'onde que vous. Bon, là, comme c'est dans cette position, hein, renversée, moi je dirais que en plus avec le 2 d'écu, peut-être votre personne est quelqu'un en fait qui essaye d'équilibrer équilibrer un peu son ego pour peut-être ne plus être en conflit en fait avec les gens. Hein, vous voyez le 2 d'écu ici, c'est quelqu'un qui essaye de jongler, d'accord? Donc c'est peut-être quelqu'un qui répresse un peu son ego ou sa fierté pour ne plus être en conflit avec les autres, avec vous, je ne sais pas. Ça dépend si vous connaissez votre personne. D'accord? Donc déjà, c'est quelqu'un qui travaille, votre personne est quelqu'un qui travaille sur elle-même, sur lui-même. D'accord? Ensuite, on va passer, je n'ai pas mes lunettes, excusez-moi. Hop. Alors, ensuite, on va passer aux énergies entre vous et votre personne. Alors, la première carte qui est sortie ici, et ça m'a inquiété, donc il a fallu que je demande un peu plus de cartes pour clarifier, c'est le 10 de bâton. Est-ce que vous verrez? C'est le 10 de bâton. Alors le 10 de bâton, donc signe de feu, cette fois-ci j'ai raison, bélier, lion et sagittaire. Alors ici on parle de trahison, on parle de déception aussi, d'accord? Vous voyez ce personnage à terre, avec toutes ses épées plantées dans le dos, il a encore la force de tendre le bras, il va rattraper son bâton, son balai, d'accord? Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, ce jeu de tarot, c'est le Everyday Witch Tarot. D'accord? Donc, c'est quelqu'un qui va se relever. De toute façon, c'est un 10, il n'y a pas de 11. Donc, après cette trahison, c'est quelqu'un qui forcément va se reconstruire. D'accord? Trahison, blessure, et puis déception. Très forte déception aussi. D'accord?
Donc quand j'ai clarifié cette carte, il est sorti l'impératrice. Donc l'impératrice, quelqu'un qui contrôle tout, hein, quelqu'un peut-être qui contrôle freak, quelqu'un donc qui a de la maturité, comment dire, l'impératrice, oui, c'est quelqu'un, voilà, ici vous voyez, c'est clair sur cette carte, elle tient son ventre. Ici elle est enceinte, l'impératrice. D'accord? Et ensuite il est sorti le 2 de coupe. Alors le 2 de coupe, carte des âmes sœurs, hein, signe d'eau, cancer, scorpion, poisson. Quand je mets ces 3 cartes ensemble, il y a quelqu'un qui est déçu ici, parce que peut-être son âme sœur, hein, le 2 de coupe, peut-être lui a fait un enfant dans le dos. Alors si c'est votre personne, voilà, peut-être il était avec quelqu'un qui était son âme sœur, et cette personne lui a fait un enfant dans le dos. Qu'est-ce que ça peut être aussi? Ça peut être votre personne qui est déçue, parce que vous êtes son âme sœur, vous lui faites un enfant dans le dos. Quoi d'autre? Ça peut être vous, à million, qui vous sentez voilà, déçu, parce que en fait, votre personne a eu un enfant avec son ex, je sais pas. Donc là, c'est vous, il n'y a que vous, à million, qui pouvez savoir ce qui se passe hein, dans votre vie. Moi, là, je ne sais pas. Juste, j'ai eu envie de clarifier cette carte, d'accord? Surtout pour les énergies entre vous et votre personne. Donc, il y a peut-être quelqu'un qui est tombé enceinte ici, et c'était pas prévu. Peut-être, peut-être pas. Hein. Encore une fois, le message s'adapte. S'il ne s'adapte pas, n'essayez pas d'appliquer quelque chose qui n'a rien à voir avec votre vie. Le message sera pour quelqu'un d'autre. Alors, c'était d'autant plus surprenant que, encore une fois, il est sorti le 9 de coupe. Donc, encore une fois, un vœu qui se réalise ici. Il est sorti tout à l'heure, ce 9 de coupe. Voilà, le 18 de coupe. Donc, il y a vraiment ici quelqu'un qui est content. Au niveau émotionnel, c'est vraiment voilà, le summum du contentement. Donc, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est votre personne? C'est peut-être tous les deux. Hein. D'accord? Ensuite, il est sorti le roi de coupe. Donc, le roi de coupe, hein, c'est cette personne mature. Voilà, c'est quelqu'un qui a de l'expérience, d'accord? C'est quelqu'un qui maîtrise ses émotions, qui ne les communique pas forcément. C'est aussi quelqu'un qui est solide comme un roc. D'accord? C'est une personne sur laquelle vous pouvez vraiment vous appuyer. Juste son problème, c'est de communiquer en fait ses émotions. Mais, encore une fois, c'est un roi de coupe. Le roi de coupe, donc c'est un cancer. Il y a de l'amour, c'est clair. D'accord? Ensuite, il est sorti le 10 de bâton. Alors, 10 de bâton, signe de feu, hein, bélier, lion, sage. Vous voyez ce personnage ici qui porte tous ses bagages sur son dos. Ici, je n'ai pas l'impression que ce soit un fardeau. C'est vrai que souvent je dis oh, le 10 de bâton, voilà, c'est comme un fardeau. C'est peut-être plutôt en fait ce roi en fait qui prend trop de responsabilités. C'est peut-être quelqu'un qui a beaucoup de responsabilités en fait avec ce petit personnage là qui porte tous ses balais dans ses bras. D'accord? Encore une fois, c'est un 10, hein, c'est quelqu'un qui va se délester certainement de ses responsabilités qui sont trop lourdes pour lui. D'accord? De toute façon, on l'a vu, votre personne est quelqu'un qui est capable vraiment voilà, de concilier beaucoup de choses ensemble. Donc, s'il s'agit là de votre personne, c'est quelqu'un qui a beaucoup de responsabilités. D'accord? On va regarder un petit peu. Des fois, je prends le bas. On va prendre le haut. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? On a le 7 de coupe ici. Vous voyez ce personnage 7 de coupe, signe d'eau, hein, cancer, scorpion et les poissons.
Ici, il y a quelqu'un qui hésite. Il y a quelqu'un qui hésite parce qu'il y a trop d'options. Vous voyez ce personnage, il y a 7 coupes, il a du mal à choisir. Il y a un peu de confusion ici. Peut-être il y a trop d'opportunités. D'accord. Il faut qu'il fasse très attention en choisissant ses coupes parce que vous voyez ici, il y a on dirait une aile de chauve-souris. Ici, on voit un serpent. Ici, il y a de l'eau, des émotions. D'accord. Donc, on ne sait pas en fait ce qu'il y a sous la coupe jusqu'à ce qu'on la soulève. D'accord. Donc, il y a quelqu'un qui doit choisir ici, faire un choix judicieux. Prendre son temps peut-être. Ensuite, j'ai le roi de coupe. Waouh. Encore ce roi de coupe. C'est la même personne, d'accord? C'est un roi de coupe, solide comme un roc, maîtrise ses émotions, quelqu'un d'un âge mûr, quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, juste quelqu'un qui ne communique pas ses émotions. Mais vous voyez ici, il est paisible, hein, il a les yeux fermés, il est en pleine contemplation, c'est quelqu'un qui se projette peut-être, d'accord? C'est quelqu'un de très calme aussi. Ouais, autour du cou, il a son petit pendentif poisson. Il y a une étoile de mer. Et de toute façon, il y a la coupe ici. Donc, il y a de l'amour. D'accord. Qu'est-ce que j'ai ensuite? Oh lolo, 4 de bâton. Signe de feu, bélier, lion, sage. 11, âme sœur. La carte des âmes sœurs. D'accord. Alors, célébration, fête familiale. Et puis pour certains, pour les plus chanceux, les plus chanceuses, mariage avec votre âme sœur. Bon, ben alors comme ça, je peux m'arrêter en même temps. Ici, on a la reine de coupe. Alors la reine de coupe, elle est cancer, je crois. Non. Ben non, la reine de coupe, elle est scorpion, excusez-moi. Ben alors regardez. Vous avez dans les signes d'eau le roi et la reine. Donc déjà ça, âme sœur. Et en plus, vous avez le 11, âme sœur à l'horizon. D'accord, je vais m'arrêter là. Parce que sinon, on va faire toutes les cartes une par une. Alors attendez, 1 million, on va essayer de voir s'il y a d'autres messages pour vous. On va utiliser les tarots de Dorine Virtue. What do Leo needs to know from the 15th to the 31st of October 2020? Thank you. 2 more cards, please, for Leo in love. What do they need to know? What are the messages for Leo in love, 15th to the 31st of October 2020? What do Leo needs to know for their highest good? Thank you. 1, 2. One more, please. One more card, please. For Leo in love. One more card, please, for Leo in love. Come on. One more card. N'hésitez pas pendant ce temps-là, hein, si vous voulez mettre des pouces, hein, vous connaissez le rôle avec les pouces. Mais peut-être qu'il n'y aura pas de troisième carte aujourd'hui. Vous en aurez 4, hein. Lucky you. Children. Alors ici, en fait, on vous dit Your love life is being affected by children. D'accord? Ça peut être le petit enfant qui sommeille en vous, en chacun de nous. Et puis, ça peut être cette impératrice aussi. D'accord? Donc il y a quelque chose ici qui influence. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Oh, regardez, very soon, très bientôt. Clearly decide what you want so that it comes to you now. On vous demande de décider en fait clairement ce que vous voulez. Parce que en fait, voilà, la livraison va se faire tout de suite. D'accord? C'est quelque chose qui va vous être donné ici par les anges. Hein. Ensuite, on a Give your relationship a chance. Donc ici, on vous dit de donner une relation,
une chance à votre relation, excusez-moi. Work on your partnership, on vous demande de travailler l'un l'autre, voilà, à votre couple, tout simplement. D'accord? Elle est très jolie cette carte, elle est magnifique. Et puis la dernière carte, Pay attention to the red flag. Elle était quand même renversée celle-ci, hein, j'ai retourné. Donc ici on vous dit de faire attention au red flag, d'accord? À tout... Essayez d'écouter votre intuition, mais s'il y a des signes il y a des choses qui ne mentent pas, d'accord? The signs are cautioning you. Ouais, en fait, il y a des signes qui sont là en fait pour vous prévenir, d'accord? Bon, la carte était quand même sortie à l'envers, d'accord? Donc ça s'appliquera à un petit nombre d'entre vous, je crois. Si vous restez un moment, 1 million, on va prendre des petits Lucky Charms. Alors là, j'aurai besoin de mes lunettes sûrement. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Oups. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un Z. D'accord? J'ai du mal. On a la lettre E. D'accord? On a un G. Donc, voyez, hein, dans votre nom, prénom, ou nom, prénom de votre partenaire. Mais je vais y arriver avec mon Z ou pas? Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a un L microscopique. C'est un L. On a un X tout petit. On a un F. Ça, c'est quoi? Mais ça, c'est encore un F. Mais alors, c'est effacé. Vous verrez rien, mais c'est un F encore. Oh, faudrait zoomer. Et puis j'ai quoi? J'ai un K. Mais est-ce que vous verrez quelque chose? C'est pas gagné, hein? Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai une rose ici. D'accord? Je vais essayer de vous rapprocher. Voilà, j'ai une fleur ici. Je pense que c'est une rose. Bon, rose généralement à l'amour. J'ai pas vu beaucoup de fleurs ici dans le tirage. Non, j'ai pas vu vraiment de fleurs ici, mais il y a peut-être quelqu'un qui aime les fleurs, quelqu'un va vous offrir les fleurs. Encore une fleur ici, cette fois-ci, je sais pas ce que c'est. Hein. Looks like a sunflower, un tournesol peut-être. D'accord. Il y a un rapport ici avec les tournesols. Hein. Ensuite, j'ai quoi? J'ai une petite encre. Ça peut faire référence au signe de terre, hein, tout ce qui est attaché vraiment à la terre, tout ce qui est à ses racines en fait, tout ce qui est vraiment fondé. Ensuite, j'ai un petit cadenas ici. Alors ça peut être une énigme, quelque chose à résoudre. Hein. Et puis j'ai une petite paire de lunettes. Votre personne porte des lunettes ou vous-même. Enfin voilà. Et bien, écoutez, 1 million, j'espère que ce tirage vous aura plu. Dites-moi en commentaire. Hein. Les pouces aussi sont un bon indicateur. N'essayez pas, oui, n'hésitez pas à me laisser un message, comme j'ai dit, ça fait toujours plaisir de vous lire. Je vous lis avec grand plaisir. N'hésitez pas à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle fera plaisir à quelqu'un. Et puis, n'hésitez pas à vous inscrire sur ma chaîne si vous ne voulez pas rater de futurs tirages. Et moi, je vous embrasse, 1 million. Je vous souhaite d'excellentes fêtes d'Halloween et je vous vois très bientôt. Merci, au revoir.